Bonjour à tous, donc on va vous présenter de la réalité virtuelle, vu que c'est dans l'air du temps, mais sur Android. Du coup, on va parler Cardboard et Gear VR. Du coup, je suis Julien Salvi, je suis ingénieur Android chez Cinemur et un peu creative technologist, tout c'est que je touche un peu à la R&D. Je fais de l'Android depuis que Froyo est sur le marché. Et moi, je suis Loïs Aubray, je suis développeur en Unity. Alors du coup, je suis un peu un étranger ici parce que je développe très peu sur Android. Et je me fais une joie de partager un peu les enjeux qu'il y a derrière une application Gear VR. Et du coup, on bosse à Cinemur, où c'est qu'on bosse pas mal dans tout ce qui est cinéma, vidéo et réalité virtuelle maintenant, avec des applications sur le cinéma qu'on a fait. Ciné le Mur qui est devenu Ciné Loisirs, sur Séance Ciné. On a fait des contrats avec la BNP, avec Warner et la Fnac, dont Fnac Play qui est leur service de VOD. Du coup, on va parler maintenant le sujet qui nous intéresse, la réalité virtuelle sur Android. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs solutions de réalité virtuelle qui sont venues sur le marché. Alors, on n'a pas tout mis, hein, bien sûr, il y a beaucoup plus de casques que ça, mais on peut vraiment séparer les solutions de réalité virtuelle en deux secteurs. Ceux qui vont plutôt être mobiles, portabilité et tout, et les solutions PC qui vont être plutôt dédiées à des gamers, en fait, les deux axes, on voit que sur les solutions PC, c'est très cher et c'est plus adapté à des gamers, à des passionnés de la VR pour l'instant. On espère que ça baissera plus tard au niveau des prix des casques. Et il y a aussi les autres portables, celles qui nous intéressent réellement, sur lesquelles nous, à Cinemur, on s'est axé. Pour de la mobilité, pour des soucis de toucher le plus grand nombre de publics, de sensibiliser les gens. C'est vraiment par là qu'on entend, c'est vraiment par là que ça va démarrer la VR pour nous. C'est qu'on va sensibiliser d'abord beaucoup de monde avec ces solutions-là. La VR, c'est cool. La VR, c'est cool. On voit le bonhomme est devenu un mème sur Internet. On voit qu'il y a vraiment un engouement, il y a vraiment quelque chose. Alors c'est pour ça que nous, chez Cinemur, on s'est mis dedans. C'est un nouveau marché, c'est très jeune. On fait appel à plusieurs corps de métier. Il y a des infographistes qui vont arriver, il y a des développeurs 3D comme moi, et il y a des développeurs Android pour les parties background des applications. Mais aussi, il y a des applications qui peuvent être complètement natives, comme on va vous montrer. Il y a des gros potentiels d'amélioration. Notre CEO a l'habitude de dire que c'est le 3310 de la VR qu'on a en ce moment, et c'est pas faux. Donc du coup, on va vous présenter ici les solutions techniques de comment on peut développer une application VR sur Android. Donc deux choix, Cardboard, qui était la dernière release, c'est la 0.7 en termes de SDK pur. Si vous voulez commencer à développer uniquement en mode Java et OpenGLES une application pour la VR, partez avec votre Android Studio et vos connaissances Android avec le Cardboard SDK. Et par contre, si vous voulez partir sur du Gear VR, partir en natif, ça va être uniquement des classes C++ et du coup toucher à la JNI, ce qui est pas mal pour l'optimisation, mais assez compliqué à mettre en place. Donc pourquoi Cardboard? On peut itérer facilement dessus si on veut créer un petit proto tout simple, soit quelques formes 3D qui se baladent, ou quelques petits effets en mode VR, je sais pas, on va dire une petite luciole qui tourne autour de la caméra, ou même un écran où c'est qu'on joue une vidéo. C'est pas super compliqué finalement à mettre en place. On peut partir directement sur le Cardboard SDK, où on peut tout faire en Java. Mais après, si on veut mettre en place des éléments complexes 3D, avoir vraiment une interaction dessus, créer une interface utilisateur complexe avec sélection et on va dire un peu plus de choix que du clic, là faut partir sur ce qu'on va vous montrer après. Comme je vous l'ai dit, le Gear VR, le SDK, c'est uniquement du C++ si on veut partir en full natif. Et là, c'est assez complexe à mettre en place. Il faut des bonnes connaissances en C++, des bonnes connaissances du bas niveau d'Android.
Mais après, si on connaît ça, on peut rapidement optimiser tout ce qu'on a fait sur son code, ce qui est 3D, ou même toucher les couches natives d'Android, telles que le Media Player ou autres. Et sinon, en solution annexe, on a les Game Engines. Alors, il y en a deux prioritairement, c'est Unity et Unreal. Alors, il y a un débat au niveau des développeurs 3D là-dessus. Je ne l'alimenterai pas. Ils sont tous les deux très bien et permettent tous les deux de faire des développements sur mobile. Nous, on a choisi Unity parce que le support Gear en fait, était fait dès le départ. Ils ont beaucoup travaillé avec Unity, du côté de chez Samsung et du côté de chez Oculus. La communauté est super bien, elle est très grande et il y a beaucoup de documentation. Et ça reste le leader en matière de jeux vidéo 3D qui sortent sur le Google Play Store. Ça reste le leader, je crois qu'il me semble, la stat c'est 40% des jeux vidéo, j'entends jeux vidéo, qui sortent ont été faits avec Unity 3D. J'espère pas dire de bêtises. Ça facilite énormément, Unity 3D, ça facilite énormément le développement en 3D. On ne réinvente pas la roue. Il y a énormément d'optimisation qui a été fait. C'est beaucoup de problèmes mathématiques qui se posent et tout. Et il y a vraiment une bonne librairie 3D qui a été développée. On a accès à un éditeur de scène pour faire des environnements 3D, des scripts. On peut gérer des optimisations. Alors, il y a toujours possibilité de passer par du natif pour encore optimiser plus nos possibilités. Ça gère énormément de formats. Lire des formats, coder un importeur d'objets 3D, c'est quand même assez compliqué. Là, on lit beaucoup de formats. Et on a des connexions directes avec les logiciels de modeling, de texturing. Je pense à Substance Painter, Substance Designer, qui sont des logiciels qui vont vous permettre de texturer les modèles 3D que vous voulez importer dans la scène. Et ça, c'est la connexion est déjà faite. Et c'est pas limitant pour Android, par exemple, il y a le bridge Android Unity qui est fait à travers des Android Java Objects qui sont dans l'API Unity. On peut réellement se connecter avec des développements natifs Android. Donc là, on va vous présenter notre projet qu'on a développé à Cinémur, qui est une salle de cinéma en VR. Donc, l'objectif de la salle, c'est de présenter un panel en fait, de films et de pouvoir, alors, à l'heure actuelle, on regarde les bandes annonces, on se connecte à l'API de Cinémur et on regarde les bandes annonces des films. Mais dans un objectif futur, c'est de pouvoir lire des vidéos entièrement, de lire entièrement le film dans la salle de cinéma et pourquoi pas intégrer des solutions DRM. Enfin, c'est sur quoi on est, on va vous expliquer ce qu'on a choisi pour ça d'ailleurs. Il y a plusieurs défis sur cette salle. Il faut, alors, au niveau de l'optimisation 3D, je vais essayer d'être assez rapide, mais en fait, quand on développe sur la VR, on revient aux anciens temps, c'est-à-dire qu'on doit limiter le nombre de polygones au maximum pour que le portable ne chauffe pas, parce qu'on est quand même sur des architectures qui sont bien plus basses que ce qu'il y a sur PC. Donc il y a énormément de techniques. Il me semble que j'ai un slide derrière pour montrer ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, la scène, c'est une convention qu'on s'est mis, c'est 50 000 polygones. Oculus a sorti une scène aussi de cinéma comme ça. Ils sont à 47 000 polygones. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement un peu cheater. C'est-à-dire que là, la scène, vous voyez que c'est notre cinéma, mais tous les polygones ne sont pas affichés. C'est-à-dire les sièges ne sont pas affichés. On affiche seulement les sièges, on affiche seulement les polygones qui sont visibles par notre siège. Le reste, on coupe tout. Et aussi, on n'utilise qu'une seule grande même texture pour l'ensemble de la scène. Ce qui fait que les sièges ne sont pas indépendants. C'est un seul et même maillage qui va permettre en fait, de toujours pousser l'optimisation de la 3D. Oui, donc ça c'est les petites phrases. Et du coup, tout ce qui est l'envers du décor, on va dire côté Android,
Donc, ce qu'on a utilisé pour créer nos players, bon, on en a 3 différents sous Windows, Android et iOS. Mais du coup, pour nous, sur Android, j'ai utilisé une solution avec ExoPlayer plus de l'OpenGLES pour créer ma librairie qui va communiquer avec Unity. Et du coup, j'ai utilisé ExoPlayer. C'est, on va dire, pour faire maintenant de la vidéo, c'est un petit peu le must-have sorti par Google il y a 2 ans. Ça améliore vachement les performances sur tout ce qui est start de la vidéo, buffering, et ça permet de lire un large choix de formats. Du coup, on est parti là-dessus parce que la Movie Texture Unity, elle n'est pas supportée sur Android, donc on a dû trouver nos solutions internes, ce qui est soit d'utiliser le Media Player classique ou d'utiliser ExoPlayer pour supporter un large choix de formats, HLS, Dash, et aussi la DRM pour lire les contenus protégés. Donc on a créé notre petit plugin qui communique avec Unity. Unity nous envoie la surface à rendre, et après moi je l'injecte juste dans ExoPlayer, et après ExoPlayer fait le travail pour décoder audio et vidéo et rend tout ce qui est il rend la vidéo et l'audio sur la texture. Du coup, avec ça, avec Unity, ça permet de créer un petit bridge. Si la librairie est bien faite, on en a pour une dizaine de lignes pour initialiser le bridge entre les deux. Donc là, c'est le petit proto qu'on avait fait au début sur Cardboard, qui permet juste avec sans Unity, juste Cardboard et ExoPlayer, qui permet de lire une vidéo et de la rendre sur une texture OpenGLES. D'ailleurs, j'aurai la démo juste après si vous voulez tester. Donc finalement, si vous voulez un dev de la 3D sur Android et de la VR, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur Cardboard, GearVR, et pour la vidéo, ExoPlayer. Et ce sera déjà pas mal. Et du coup, ouais, merci.